La corruption, ce fléau qui gangrène les sociétés, s'insinue dans tous les rouages des systèmes économiques, politiques et sociaux. Perçue comme l'un des principaux obstacles au développement et à la justice sociale, elle détruit la confiance des citoyens envers leurs institutions. Face à cette réalité, des citoyens partagent leurs perceptions, leurs réflexions sur sa nature et sur les moyens réalistes de la combattre. Comme la loi l'a prévu, c'est un délit qui va d'un agent de l'État qui perçoit un don où on a promis un cadeau pour pouvoir réaliser un service de l'État qui n'était pas censé prendre quelque chose en retour. Cela est interdit par la loi et la loi a prévu des dispositions très strictes. La corruption, selon moi, c'est le fait de détourner ce qui ne vous appartient pas pour quelqu'un d'autre. On peut lutter contre la corruption parce que ce n'est pas une bonne chose dans la société. C'est le fait d'arnaquer son prochain pour retirer ses bienfaits. Dans le code pénal, l'article 335 dit que quelqu'un qui use de la corruption peut être emprisonné de minimum d'une peine de 5 ans et qui doit payer une amende qui va au triple de la somme qui lui est promise ou de ce qui lui est promis. Si certains estiment qu'il est possible de lutter efficacement contre la corruption, d'autres pensent qu'il est illusoire d'en venir totalement à bout. La corruption, ce n'est pas un jeu d'enfance et ce n'est même pas une plaisanterie. Bon, ça amplifie la qualité de vie de l'homme. On ne peut pas lutter contre la corruption parce que du jour au lendemain, ça continue toujours de prendre d'ampleur. Parce que nous sommes déjà dans un pays où la corruption règne. Sur le plan éducatif, par exemple, maintenant, il y a certaines personnes où, par exemple, ceux qui n'ont pas de moyens pour participer à certains concours, ils se font humilier devant ceux qui ont des moyens, mais n'ont pas l'intelligence. La lutte contre la corruption reste un défi complexe, partagé entre espoir de changement et résignation face à sa persistance. Elle exige une mobilisation collective, mais aussi des mécanismes solides pour réduire ses impacts sur la société.